Hello, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans ce tutoriel pour apprendre à héberger son site web statique sur GitHub. Comme vous le savez déjà, GitHub est un service web d'hébergement et de gestion des développements de logiciels. Donc nous allons l'utiliser pour non seulement héberger notre code fait avec les langages HTML, CSS et également JavaScript. Et ensuite, on va générer un lien consultable qu'on pourra envoyer à nos tiers, à nos amis qui pourront consulter facilement notre travail. Donc tout d'abord, nous allons nous rendre sur notre navigateur Google et nous allons entrer GitHub. Une fois fait, sur la page de résultats, on va cliquer sur github.com. Et là, maintenant, on va chercher à se connecter. Voilà, donc là, on s'identifie. Si vous n'avez pas de compte avec GitHub, je vous conseille tout d'abord de vous inscrire et ensuite de vous connecter. Donc à partir de là, maintenant, nous allons créer un nouveau repository ou un nouveau référentiel. C'est ce qui va nous permettre en fait d'héberger notre code. Donc ce repository, moi je vais l'appeler par exemple test. Voilà, le nom du référentiel n'est pas vraiment important. Voilà, donc je peux mettre un petit descriptif si je le souhaite. Je peux ajouter un fichier README, une chose que je ne veux pas forcément cocher. Voilà, ensuite je crée un référentiel. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous serez redirigé vers cette interface. Donc, vous avez plusieurs manières d'héberger en fait votre code sur GitHub via la ligne de commande. Il y a d'autres solutions également, mais nous on va essayer la solution la plus simple. Donc là, on va cliquer sur commencer par créer un nouveau fichier ou télécharger un fichier existant. Donc ce que moi je souhaite, c'est de télécharger en fait les fichiers qui sont sur mon ordinateur dans mon repository. Donc là, je vais cliquer sur télécharger un fichier existant. Voilà, une fois que c'est fait, je vais faire juste un principe de glisser-déposer pour héberger mon code. Voilà, donc là, j'ai le dossier de mon site web. Je vais rentrer à l'intérieur. Et là, voilà les différents dossiers et fichiers qui constituent mon site web. Donc, je vais prendre ces différents fichiers-là. Voilà, je peux les importer un à un. Mais moi, je vais les sélectionner tous pour le faire en une fois. Et là, je fais simplement un glisser-déposer. Et j'attends tout simplement que ça finisse de charger. Voilà, donc là, on attend, on attend. C'est presque fini. Voilà, donc en attendant, je vous explique. Quand vous devez héberger, ne prenez pas le dossier dans son entièreté, mais plutôt les éléments qui sont à l'intérieur de ce dossier. Donc, tout ce qui concerne en fait votre site web, c'est ça que vous devez héberger. Si vous hébergez en fait directement ce dossier-là, ça va vous causer quelques soucis au niveau de la génération du lien. Donc, le mieux, sélectionnez les fichiers qui sont à l'intérieur en fait de votre dossier, de votre site web. Voilà, donc là, moi, les différents fichiers sont OK. Et ensuite, je clique sur valider les modifications. Et j'attends simplement que le processus se termine. Une fois fait, je peux voir ici que j'ai accès en fait à mon code, à mes différents fichiers. Donc là, quand je clique ici, vous pouvez voir qu'il y a mon code. Ensuite, quand je reviens là, voilà, il y a les différents dossiers et fichiers. Donc on va voir celui-ci également. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup. Alors ça, c'est un site déjà préconçu. Donc vous pouvez tester avec un site web que vous avez déjà fait. Ensuite, on se rend dans Settings pour générer le lien qui sera consultable. Donc là, on cherche dans le menu latéral gauche, on cherche Page.
Et ici, on va faire quelques petits réglages. Voilà, où ils ont écrit branche. On va cliquer sur le bouton Done et on va sélectionner Main. Et on clique sur Save. Une fois que c'est fait, vous devez attendre juste quelques minutes. Voilà, donc vous devez attendre juste quelques minutes et votre lien sera généré. Donc là, je vais actualiser la page. Voilà, j'attends encore quelques minutes. Voilà, ça peut prendre 1 à 20 minutes pour la génération du lien de votre site web. Donc, je vais vous demander de patienter et ensuite on va actualiser. Voilà, donc après avoir actualisé la page, vous pouvez remarquer que il y a une petite fenêtre qui est là. On nous dit que notre site est désormais en ligne à telle adresse. Donc on va cliquer dessus. Voilà, et vous pouvez voir qu'effectivement, euh, le site web que j'ai conçu en local est maintenant disponible via cette adresse. Donc quand je souhaiterais en fait envoyer le lien de mon site web à des amis, des recruteurs, etc., je vais simplement copier ce lien et je vais l'envoyer. Voilà, et donc il suffira simplement de partager ce lien et le tour est joué. Et également, quand vous souhaitez partager le lien de votre repository pour qu'on puisse avoir accès à votre code, c'est assez simple. Vous revenez sur la partie code et vous cliquez sur ce lien. Vous le copiez et ensuite vous l'envoyez à vos tiers. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons vu ensemble comment héberger notre code sur GitHub et également comment générer le lien pour pouvoir visiter le travail qu'on a effectué. Merci et à la prochaine vidéo.